Vous aimez le cinéma? Je reviens tout juste de la planète Terre. Il y avait le FIPA, un festival d'audiovisuel. Tu connais? Diffusé Mindsight. Putain, j'étais pas prêt pour ça. Il était 9h30 du matin, je sortais de mon lit. J'avais vraiment pas envie de voir un film russe. En plus, la langue russe, j'ai vraiment beaucoup de mal. Tu parles le russe, toi? T'es banquier! Je suis le 416, et vous? Et Vous oui, avez eu combien, là, dernièrement? Choba Onorupa! Oh, fais chier. Au départ, Mindsight, c'est un type qui sort du théâtre. Il arrive comme ça devant le cinéma, il se pose comme ça, réalisateur avec une équipe de 7 personnes. 7 personnes. Est-ce que tu vois le projet? Tu vois le genre? Pas de budget, 1 an de travail. Alors du coup, quand t'as pas de budget, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent un fond vert. Le fond vert, ça peut être bien, mais user à outrance comme ça dans Mindsight, tu satures. T'arrives à saturation, hein. Attends, là, je suis en train de lire un article sur le Spaceball, c'est vachement intéressant. C'était l'équipe des vautours de la Bolas qui jouait quand... Je parlais de l'utilisation des fonds verts tout à l'heure, qui étaient utilisés à outrance. Mais en même temps, quand t'as pas de budget, c'est bien quand tu veux faire passer des visuels aussi oniriques que dans ce film, parce que le film, il regorge, il mêle l'art, la technologie, les rêves, et en fait, c'est l'histoire d'un gamin qui devient grand, du coup, tu vois toute son évolution, et du coup, le fond vert, ça permet d'apporter, je sais pas, une ambiance qui est propre à ce qu'il essaie de représenter de son enfance, et ça, c'est quand même assez fort, tu vois ce que je veux dire? Après, c'est un film vachement personnel, donc tout ce qui est métaphore, tout ce qui est allusion, tout ce qui passe par l'art, en fait, en général, tu comprends pas forcément tout, surtout que c'est pas la culture qu'on connaît, la culture russe. Enfin, moi, personnellement, je viens d'Occident, enfin, l'Occident de Pluton, hein, tu sais. 183, s'il vous plaît. Putain! Vous êtes là depuis longtemps, vous? Je parlais d'une histoire intimiste tout à l'heure, l'histoire du réalisateur en lui-même, hein. C'est lui qui est sur le projet, c'est lui qui est acteur, enfin bref. Du coup, il veut transmettre une histoire d'amour, mais qui passe assez mal avec toutes les digressions métaphysiques qui complexifient le propos, et on se perd dans le film, on s'y perd. Mais en même temps, est-ce que ça importe pour une expérience comme ça? Ouais. Non, non, non. Une grosse partie du film, là, au début, en fait, se passe sur l'enfance du protagoniste. Et on y voit des personnages complètement artificialisés. On a l'impression qu'ils sortent tout droit d'un tableau, d'une œuvre d'art. Hein. Même la mère, hein, qui est complètement idéalisée. Et on se demande même s'il n'a pas une admiration pour elle. Hein. Peut-être qu'il a des problèmes, hein, avec sa vraie mère. Et vous avez des problèmes avec votre maman ou pas? Quand je repense au film, j'ai l'impression qu'il a pas mal d'inspiration qui tire du jeu vidéo. Je parle surtout dans l'aspect visuel, quand il passe dans les câbles téléphoniques et tout, c'est vraiment... c'est trop con, j'avais pas encore abordé l'art et la technologie. Parce que ce film, s'il réussit un truc, c'est bien à mêler l'art et la technologie pour en faire une œuvre technologique. Et ça, c'est assez fort. C'est pour ça que Mindsight, c'est pas un film qu'il faut comprendre, c'est un film qu'il faut ressentir. Hey! Bonjour. Bonjour! Vous avez vu Mindsight? Non, c'est quoi? C'est un film. Un bon film.